Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette discussion, nous apprendrons ce que sont le régime céto et la cétose, les différentes variations du régime céto, comment le régime céto peut aider les personnes souffrant d'épilepsie réfractaire et du syndrome de Dravet, et qui peut bénéficier du régime céto. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section description ci-dessous et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Le régime cétogène est un modèle d'alimentation riche en graisses, modéré en protéines et faible en glucides qui diffère des recommandations alimentaires saines générales. Le régime keto a été initialement créé pour les enfants atteints d'épilepsie non contrôlée. Différentes variations sont maintenant disponibles pour les enfants et les adultes. Beaucoup de gens ont utilisé le régime keto pour d'autres raisons telles que la réduction du pourcentage de graisse corporelle lors de l'entraînement. Cependant, vous devriez consulter votre médecin avant de commencer le régime keto. Selon The Charlie Foundation, la cétose fait référence à un sous-produit de la décomposition des graisses en énergie utilisable. Les cétones sont utilisées par le corps comme source d'énergie. La cétose est définie comme ayant des niveaux de cétone dans le sang supérieurs à 0,5 mmol/L. Selon la Charlie Foundation, il existe 5 versions du régime céto. Beaucoup de ces versions sont strictes et surveillées par un médecin agréé. En plus de l'épilepsie, les personnes luttant contre le cancer et la maladie d'Alzheimer peuvent bénéficier du suivi du régime keto. Le plan classique de céto est un plan individualisé dans lequel la nourriture est pesée. Les repas doivent être consommés dans leur intégralité pour de meilleurs résultats. Le régime céto classique se compose de 90% de matières grasses, 6% de protéines et 4% de glucides. Le ratio de macronutriments est de 4:1. Le régime céto modifié est utilisé pour les personnes qui commencent tout juste le céto ou qui prévoient d'utiliser le plan keto à long terme. Le plan céto modifié se compose de 82% de matières grasses, 12% de protéines et 6% de glucides. La plage de macronutriments est de 3 à 1:1. MCT, également connu sous le nom de triglycérides à chaîne moyenne, est un régime structuré qui permet un apport plus élevé en glucides et en protéines par rapport au régime céto moyen. Le plan MCT se compose de 73% de matières grasses, 10% de protéines et 17% de glucides. Le ratio de macronutriments est de 1,9:1. Le régime Atkins modifié limite la quantité de glucides, encourage l'apport en graisse et ne limite pas les protéines. Les glucides doivent être consommés lorsque des graisses sont consommées. Le régime Atkins modifié se compose de 65% de matières grasses, 30% de protéines et 5% de glucides. Le ratio de macronutriments est de 0,8:1. Le plan à faible indice glycémique est un plan individualisé, mais il est moins structuré. Le régime à faible indice glycémique utilise des listes échangées pour planifier les repas et met l'accent sur les glucides complexes. Ce plan n'est pas destiné à promouvoir la cétose. Le ratio de macronutriments est de 2:3. Le jeûne intermittent est une intervention diététique qui met le corps en cétose en limitant la période pendant laquelle on mange. Le jeûne intermittent force le corps à accéder à l'énergie de la graisse corporelle. Il n'y a pas de ratio de macronutriments pour le jeûne intermittent. Pour les personnes souffrant d'épilepsie réfractaire, de nombreuses choses sont prises en considération avant la mise en place d'un plan. L'âge du patient, le type d'épilepsie, si le patient a une maladie métabolique, les problèmes socio-économiques et le niveau d'engagement et de dévouement des parents si le patient est un enfant. Des études ont montré que les enfants atteints d'épilepsie réfractaire qui participent au régime céto ont une activité convulsive réduite, une amélioration de la fonction cognitive et une amélioration des compétences sociales et du comportement. Le but est de pouvoir réduire la quantité de médicaments antiépileptiques. Des recherches ont été menées pour montrer les bienfaits du régime céto pour les personnes atteintes du syndrome de Dravet. Des preuves ont été trouvées que les patients atteints du syndrome de Dravet qui ont suivi le régime céto présentent une réduction de l'activité épileptique, une réduction de la quantité de médicaments nécessaires, et une amélioration de leur qualité de vie. Même si le régime céto a été créé pour les enfants, les adultes atteints d'épilepsie peuvent maintenant suivre le plan céto. En 2010, Johns Hopkins a créé le plan keto modifié pour les patients adultes atteints d'épilepsie pharmacorésistante. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, veuillez consulter le lien figurant sur la diapositive qui expliquera les exigences pour participer au programme. En conclusion, le régime céto est bénéfique pour ceux qui luttent contre l'épilepsie, lorsque les médicaments n'ont pas aidé. Il existe 5 variantes du régime céto dont certaines doivent être suivies sous la supervision d'un médecin.
Les personnes qui luttent contre l'épilepsie réfractaire ou le syndrome de Dravet peuvent bénéficier du plan de CETO. Les adultes peuvent maintenant aussi bénéficier du CETO. N'oubliez pas de toujours consulter votre médecin avant d'apporter des changements à votre plan de soins. Pour en savoir plus sur le régime CETO, veuillez consulter nos ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos pages de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un email à info@defeatingepilepsie.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres excellentes vidéos sur notre chaîne et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.